Mimi, ça faisait bien longtemps. C'est vrai. Oh Vous ne là le là. savez pas parce qu'on publie toutes les semaines, mais en fait, ça faisait longtemps. Mais oui, comment ça va? Ça va très bien. De quoi tu parles en fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle d'un livre. On parle de Tokyo Electric, un recueil de nouvelles paru en 2000, D'accord. sur la ville donc de Tokyo, De comme son Berlin. nom l'indique. Parfait. Alors, Tokyo Electric, c'est un chouette livre où il y a 5 nouvelles, écrites par des auteurs japonais dont j'ai noté les noms, parce que voilà, c'est compliqué. Donc, il y en a une de Muramatsu Tomomi, une de Morita Ryuji, une de Hayashi Mariko, une de Shiina Makoto et une de Fujino Shiya. T'aurais pu t'en souvenir Prononciation de très tête s'il te mauvaise. plaît. Oui, j'aurais pu répéter, j'ai pas Ouais. répété. Nul. En fait, c'est des auteurs plus ou moins jeunes, très reconnus au Japon, mais très peu traduits en France. Donc, en fait, l'idée de ce recueil, c'est de faire découvrir des écrivains japonais qui n'ont pas encore vraiment dépassé les frontières de l'archipel, n'est-ce pas? Par rapport à d'autres qu'on connaît plus en France, comme Haruki Murakami, etc. Même si moi, je suis team Ryo Murakami, parce que je suis dark. Ok. C'était une blague de connaisseur. Mais non, mais j'en ai fait un article, tu lis pas Mademoiselle. Si, mais Bon, c'était en 2009, mais ça reste une blague de private joke, voilà. voilà. Donc très bien. Et donc ça parle vraiment, tout tourne autour de Tokyo, c'est ça? Des Voilà, en différentes fait, nouvelles. c'est donc 5 auteurs avec leurs styles différents, des hommes comme des femmes, qui ont été chargés de faire, je sais pas, 40-50 pages sur leur vision de Tokyo. Donc soit sur un quartier, sur une personne, sur ce qu'ils veulent. Et du coup, il y a plein de styles différents. Il y en a une qui se passe dans l'ancien quartier dont on a parlé quand on a parlé du livre de Takeshi Kitano, l'ancien quartier des cabarets, etc., avec des petits bars où tu as juste la place de mettre 3 chaises et un comptoir. Tu fais juste, souvenez-vous, c'était par ici. Comme ça après, comme ça on va mettre. Souvenez-vous, c'était par ici. Voilà, Cool, effectivement. comme les youtubeurs. ils font. Ouais. Voilà, comme ça vous pouvez cliquer sur la vidéo Voilà. si vous êtes sur YouTube. Elle est chouette. Oui. Et il y en a qui se passent plutôt dans le monde des businessmen. Il y a des adolescents un peu en perdition. Donc voilà, chacun donne son idée de Tokyo, qui est une ville multiple, n'est-ce pas? Une ville complexe avec plusieurs strates, on va dire, selon les années, enfin les décennies même dont on parle. Donc c'est chouette et ça donne super envie d'y aller. je D'accord. trouve. Et il y en a une qui t'a marqué en particulier? Sans Il y en spoiler. a, sans spoiler, il y en a une qui m'a laissé un petit peu perplexe parce que c'est un personnage de mère de famille qui, en partant d'une question anodine de sa fille, qui est petite, qui a genre 7-8 ans, donc à l'âge où on pose pas mal de questions, elle se met à être obsédée par un truc du quotidien absolument normal. Mais en même temps, ça a pas l'air malsain, elle a pas l'air d'être folle, on comprend juste pas, elle s'ennuie un peu dans sa vie et du coup, elle se met à ne parler que de ce truc banal, etc. Donc celle-là, je l'ai bien aimée, c'est la dernière. Enfin, oui, c'est incompréhensible, mais en tout cas, ça. Non, je peux le faire plus clairement. Donc c'est une mère de famille, enfin une mère célibataire qui vit avec sa fille. Et un jour, en fait, au Japon, il y a plein de petits commissariats de quartier à tous les coins de rue, où généralement il y a un bureau et 2 policiers qui sont là pour te guider. Enfin, ils sont gentils quoi. Et il y a une petite mascotte aussi, une petite peluche, qui est le symbole de la police, super kawaii. Et donc un jour, il y a la fille de cette meuf qui lui dit Maman, pourquoi il n'y a pas de femmes dans les commissariats de quartier? Pourquoi il n'y a pas de femmes policières? Sa mère, elle fait Bah si, il doit y en avoir, c'est juste qu'on n'en a pas vu. Et du coup, ça lui trotte je sais pas, ça lui reste dans la tête et elle se met à faire, quand sa fille est à l'école, des balades de plus en plus grandes pour essayer de trouver un commissariat de quartier où il y a une femme policière. Mais juste pour voir si ça existe en fait. Et en même temps, elle ose jamais aller demander Oui, bonjour, est-ce que vous savez si vos collègues ont des collègues femmes et tout. Donc voilà, c'est assez étrange parce qu'on se dit pourquoi donc? Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très ancré au Japon, qu'on n'a pas beaucoup ici, des petits commissariats à chaque coin de rue. Et d'une question anodine, il y a plein de choses qui naissent. Ok. C'est mieux, je trouve. Enfin, tu vois, un peu plus envie. On est sur un autre Tu niveau spoil de un peu pas spoiler. plus, certes, mais au Après, moins, ça donne envie. c'est pas trop des histoires que tu peux gâcher, c'est assez contemplatif, c'est assez poétique, etc. Donc, a priori, il y a peu de chances de vraiment gâcher la fin Ok. pour ceux qui l'ont pas lu. Très bien. Merci Mimi, ça s'appelle Tokyo Tokyo Electric. Electric. Un grand merci. À plus. Salut! Salut.